c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. En tout cas, je vous propose un petit truc qui va vous aider à shifter les choses rapidement, justement, pour vous sentir centré et plein de pep tout de suite. Nous allons parler en fait des deux outils principaux que j'utilise dans tous les outils que je vous ai donnés. Je pense que celui-là, je vous l'avais déjà donné, mais je n'en suis pas sûre. Alors, on va commencer par le premier qui est le saut quantique, inspiré d'Elma Mayer. Elma Mayer, c'est une dame qui a étudié tout ce qui était de la notion du quantum et de la programmation quantique. Alors, je vous ai déjà parlé de tout ça, mais je vais tout mettre dans mon blog si vous voulez en savoir davantage. En tout cas, c'est une façon, sachant que dans ce monde, les possibilités de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas existent en même temps, au même endroit, au même moment, simplement dans des dimensions différentes, parce qu'elle vibre à différentes fréquences. Elle m'a travaillé sur la façon de pouvoir justement s'aligner sur une fréquence pour faire matérialiser une réalité particulière parmi cette multitude de choix possibles dans les attitudes que nous prendrons, les décisions que nous prendrons. C'est une façon d'aller plus rapidement au but, de moins tourner en rond et de mener une vie finalement qui se charge de sens davantage. Donc voici ce qu'elle a commencé à faire, et elle a travaillé avec un homme dont j'ai commencé à lire les travaux quand j'étais adolescente, qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui était un chercheur, si on veut, dans ce domaine-là. Justement, c'était un physicien et qui s'est intéressé de plus en plus à la métaphysique et aux théories de physique quantique, et qui a en fait, il a développé plusieurs théories, dont la théorie des champs morphogénétiques. Alors, l'outil que j'utilise, c'est celui, outre Access, dont je vais parler tout à l'heure, qui me permet, moi, en quelque sorte, de caler ma journée sur une vibration très haute et très rapide. On vibre à très haute fréquence et fréquence rapide quand on est heureux, quand on se sent bien, quand justement tout coule. Donc si vous vous sentez mal et que vous avez un outil qui vous permet, si vous voulez, de vous aligner sur cette vibration rapide et haute, tout ce qui justement vous posait souci, je ne dirais pas que ça disparaît, parce que ça n'est pas le but. C'est juste qu'au niveau de votre cœur, au niveau de votre entièreté, de votre personne, vous ne le ressentez plus comme une atteinte à votre bonheur. Vous vous sentez libre, et parce que vous vous sentez libre, vous serez beaucoup plus à même d'amener des transformations extrêmement positives dans votre vie et d'attirer vers vous des gens qui sont attirés par cette positivité. Et les gens qui sont attirés par cette positivité de façon, on va dire, singulière et intègre, sont des gens qui aussi vibrent à cette fréquence. Les gens qui ne vibrent pas à cette fréquence, vous allez voir, ils vont disparaître de votre vie, ou c'est vous qui allez vous éloigner petit à petit, ou la personne qui va s'éloigner aussi, etc. Mon avis sur la question, ne cherchez pas à les retenir. Hein, c'est une très bonne chose. Vous faites un bout de route avec, c'est extraordinaire, merci beaucoup. La personne va faire aussi ce qu'elle a à faire pour sa propre vie. Vous faites ce que vous avez à faire pour la vôtre. Je vous avais déjà parlé de ça dans le tuto précédent, mais cette fois, on va approfondir la démarche. Nous allons créer ce que nous appelons notre centre de guérison, ou moi j'appelle tout simplement le centre. Le centre, imaginez une ligne imaginaire qui va du sommet de votre crâne et qui descend voilà, qui passe par le sacrum, là, les organes reproducteurs, et qui se prolonge dans le sol. C'est un axe en fait, hein, comme la colonne vertébrale, c'est un axe. Donc ce que je vous propose, c'est de vraiment entrer dans ce centre-là. Maintenant, ce centre est comme si vous voulez un poste de commande qui va réagir aux injonctions que vous allez lui donner. Plus elles sont précises et finalement concises, et plus elles ont de chances d'être effectives rapidement. Alors, on se concentre sur le centre. Le chi, c'est-à-dire en dessous du nombril et au-dessus du pubis, est le cercle d'énergie auquel on va envoyer les commandes. Pour faire entrer la commande, on va utiliser le mot « maintenant ». Alors, ce qui est intéressant, c'est d'être maintenant, d'annoncer à notre centre que ça y est, on est prêt, corps, cœur et esprit, à être connecté à notre centre. Donc, on va dire, aligne le corps, le cœur et l'esprit avec mon centre, maintenant. Hein, maintenant, ça rentre vers le ventre.
Maintenant, on dit, et c'est ce que je fais à chaque fois, déconnecte-moi de toute sensation négative maintenant. Déconnecte-moi de toute rencontre négative maintenant. Déconnecte-moi de toute emprise négative maintenant. Réintègre le moi, parce que quand on s'est déconnecté comme ça, on est un petit peu dans toute pièce, donc on se réintègre, on redevient un, maintenant. Et aligne-moi avec la plus haute et la plus rapide vibration possible pour ma vie, maintenant. Voilà. Alors, vous pouvez prendre le temps, déjà, inspirer, expirer, prenez le temps de ressentir. Et maintenant, je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous demander de penser à quelque chose qui vous donne du souci. Alors, quelque chose, vous allez noter la chose de 0 à 10, 0 étant bah, tout va bien, cool, relax. À 10, c'est horrible, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je vous demande de choisir quelque chose qui vibre autour de peut-être 5, 6. Hein. Allons pas non plus chercher dans les extrêmes. Maintenant que vous avez trouvé ce truc, on se concentre sur le centre. Hein, et on va dire, détache-moi de ce problème-là maintenant. Alors, vous allez nommer le problème. Hein. Réintègre-moi maintenant. Voilà. Et aligne-moi avec la plus haute expression de liberté possible en présence de ce problème maintenant. Respirez. Repensez à votre problème. À quel niveau maintenant vous le notez? C'est ce que je vous propose de faire vraiment comme un exercice. Vous pouvez le faire tout le temps. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu ce que j'ai dit. Je n'ai pas cherché à transformer la chose. J'ai cherché à faire en sorte que vous vous sentiez bien, même en présence de ceux qui constituaient pour vous un gros problème et un stress. Et c'est là que ça devient intéressant. Il m'arrive des fois de croiser des gens qui vont avoir un comportement agressif ou défensif, ou voire des fois même carrément méchant vis-à-vis de moi, ou je dirais plutôt de mon attitude, parce qu'il s'agit rarement de personnes. Il s'agit toujours de ce que vous représentez pour la personne en face de vous, et inversement aussi. Et quand vous êtes aligné et que vous êtes complètement dans votre centre, en fait, vous voyez ce qui se passe. Vous ne jugez pas la personne, mais vous êtes capable de dire calmement à la personne, c'est juste ce que je suis et c'est juste ce que j'énonce. Voilà, je ne condamne pas, mais j'existe. Et ça vous permet tout de suite d'éviter d'entrer sous l'emprise de qui que ce soit et aussi de vous sentir frustré, hein, quelle que soit la personne. Et j'aime beaucoup cette idée-là, de savoir que si nous sommes ensemble dans cette vie-là, hein, nous vivons les uns auprès des autres et nous interagissons, nous avons le droit quand même de faire appel à notre liberté personnelle quand il s'agit simplement d'avoir le droit d'être et de s'exprimer. Donc ça, c'était le premier outil, j'espère qu'il vous plaît. Et le deuxième, c'est un outil d'Access Consciousness. Donc là, c'est juste que je suis praticienne Access Bars. Et qu'on vous donne des petits outils comme ça, de PNL en fait, hein, de transformation et de programmation, qui vous aident à mieux avancer dans la vie. Moi, l'outil que j'utilise tout le temps, c'est Lourd Léger. Je crois que j'en avais déjà parlé avant, mais je vous ai dit aujourd'hui, le tuto, c'est mes 2 outils préférés. Donc voici, Lourd Léger, c'est quoi? Ben, c'est juste que quand je me pose une question, quand je veux prendre une décision et que je ne suis pas trop sûre, je ne le sens pas, je vais demander à... on va dire, ceux qui en moi devinent bien les choses. On part d'un constat. Ce constat-là, c'est quand quelque chose, le corps, si vous voulez, a une mémoire, est capable de savoir ce qui est bien pour vous ou pas. Vous vous rappelez le détecteur de mensonges, hein, qui arrive à dire si justement, ça ne dit pas que vous mentez pas, ça dit juste, là il est à l'aise, là il est en train de chercher un moyen de construire quelque chose. C'est-à-dire ça se complique. Quand quelque chose est facile et aisé et va de soi, on est dans la légèreté. C'est une espèce de liberté. Quand quelque chose nous demande une contrainte et plus difficile ou nous demande de faire des circonvolutions comme ça du cerveau, c'est lourd. Donc la question Access Consciousness, pour acheter ma maison, je vais dire acheter cette maison pour ma vie, par exemple, pour y vivre, lourd,
ou léger. Et mon corps va réagir. Lourd, je vais sentir une espèce de... Chez moi, c'est une compression, surtout au niveau du ventre. Léger, en général, ma tête se lève comme ça. C'est comme si j'avais une espèce de courant d'air qui partait de là et qui dit « Yeah !» Chacun a sa façon de voir lourd, léger. Vous allez demander d'abord à votre corps ce que signifie, comment il traduit lourd et comment il traduit léger. Comment ça? Vous allez demander « Mon corps, montre-moi, fais-moi ressentir l'effet du lourd. » Hop, tout de suite, moi, ça y est. Vous avez, alors il y a des gens, ça va être le mollet, le petit doigt, ils ressentent ici, ça serre ou je sais pas quoi, enfin chacun a son truc. Et ensuite, la question qui vient après, c'est mon corps, montre-moi l'effet du léger. Voilà, bon, chez moi, c'est vraiment ça. Chez d'autres, c'est encore autre chose. Ça peut être juste un sentiment de joie, ça peut être des petits guilis, enfin bon, voilà. Hein, vous avez la question. Et maintenant, bon, comme j'achète pas de maison, je peux pas poser de question, mais vous posez une question particulière, ce truc. Acheter ça, faire ci, sortir avec un tel, je sais pas, aller au restaurant, rester à la maison, faire ci, faire ça, lourd, léger, allez-y. Ouais, j'en use et en abuse. Hein. Et quelquefois, il m'est arrivé d'avoir une réponse lourde, et puis quand même, je voulais le truc, quoi. Alors j'ai dit, j'écoute pas, je dis, j'y vais quand même. C'était pour un casting. Le rôle m'intéressait quand même, alors que tout mon être disait lourd, lourd, lourd. Et effectivement, quand je suis allée sur place, je me suis rendu compte que le directeur de casting avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Et dès qu'il m'a vu, son visage s'est éteint. Et j'ai su que, quoi qu'il arrive, il allait faire semblant de me filmer, parce que ça arrive très souvent dans les castings, mais que mon image ne passerait jamais de l'autre côté. Et je pouvais utiliser tous les outils quantiques que je voulais. J'avais été prévenue dès le départ. C'était lourd. C'est-à-dire, c'était tu perds ton temps, il va pas. Bah écoutez, j'espère que ça va vous servir, parce que moi, mais franchement, je m'en sers tout le temps. Alors, je vous souhaite le meilleur. La Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à bientôt, bien sûr.